Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour vous entraîner en cette fin d'année. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jessica, je suis artiste de cirque et coach en assouplissement. Et pour cette fin d'année, j'ai décidé de vous lancer un challenge pour travailler votre grand écart latéral. Je vais essayer de vous proposer plein de contenus à ce sujet. Sur YouTube, vous pourrez retrouver une fois par semaine une nouvelle vidéo de cours complet. Ensuite, sur ma chaîne Instagram, il y aura tous les lundis un cours en live et tous les jours, je vous partagerai des petites astuces, des réels sur ma page Instagram. Donc pour ne rater aucun cours, si c'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite plein de courage et à tout de suite sur le tapis. On commence notre cours assis sur le rebord de notre canapé. Vous placerez 2 briques entre vos jambes, les pieds écartés à peu près largeur de bassin, légèrement plus. Ok, de là, j'ai le dos le plus droit possible. Je vais aller poser mes mains sur les briques, prendre appui sur mes pieds pour essayer de monter les fesses au plafond. Si pour l'instant vous n'arrivez pas à tendre complètement, c'est tout à fait normal, c'est le début de l'échauffement. Donc allez jusqu'à votre max, jusqu'à sentir que ça chatouille un peu l'arrière des genoux, mais tranquillement. Je repose et je me redresse. Ça marche, on est parti? Allez, pour 10, mains sur les briques. Je pousse les fesses, je reviens. Et repousse. Et 2. Essayez de souffler quand vous allongez les jambes. 3. Ici, on va essayer de garder notre plus beau dos plat. Le dos bien étiré. 4. 5. Allez, respirez. On inspire en remontant. On souffle en plongeant. 6. 7. Essayez de tendre un peu plus profondément vos jambes. 8. 9. Un dos bien droit. Ok. Et au dernier, on maintient jambes tendues. Prenez une immense inspiration, essayez d'allonger la colonne. Imaginez que je viens poser ma main sur le sommet de votre crâne et que vous voulez la repousser un peu plus. Le dos bien droit. Vous allez plier les jambes. Voilà, pour sentir le canapé tout près de vos fesses, mais on n'est pas appuyé dessus. Ok, et on va lâcher les mains. Voilà, on maintient ici seulement 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien, reposez les mains sur les briques et on allonge. Ah, on respire, ça fait du bien normalement. L'étirement un petit peu plus intense. Soufflez, vous allez détendre un peu plus le haut du dos, les épaules, les bras. Relâchez la tête, on essaye de regarder son canapé. Sentez le poids de la tête qui vous entraîne vers le sol. Tous les muscles du haut du corps relâchés. Vous allez attraper vos coudes et vous balancer tout doucement de gauche à droite. Peut-être que vous garderez les jambes encore un peu pliées, il n'y a pas de souci. Voilà, mettez-vous à votre aise. Ok, c'est bien, vous pouvez relâcher. Et on passe à genoux. Allez, redressez-vous, ramenez un petit peu d'air frais au cerveau. Ok, cette fois-ci, nos briques, on va s'en servir pour les mettre de chaque côté de nous. Elles vont être bien utiles. Commencez donc avec la jambe droite devant. Voilà, comme ça, on sera pareil. Et d'ici, j'insiste un peu sur le placement. Je vais essayer d'avoir mes 2 hanches qui regardent vraiment face à ma jambe, au maximum. Et les 2 épaules alignées au max aussi. Si jamais vous êtes un peu sensible du genou par terre, on n'hésite pas à mettre un petit coussin. Tac. Voilà, donc d'ici, vous pouvez mettre vos briques au plus haut si vous voulez, si vous êtes plutôt débutant ou si vous ne vous sentez pas confortable dans cette position. Et l'objectif, ça va être d'aller encore une fois toucher les briques et revenir droite. Toucher les briques et je me redresse. Youp. Alors si c'est trop facile, on peut aplatir un peu plus. Tac. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. Bout des doigts et je reviens. On est parti. Allez, pour 8. Serrez bien les abdos. 7. 6. 5. Respirez, grandissez-vous. 4. 3. 2. Et 1. Ok, on va maintenir le bout des doigts sur les briques. Essayez d'allonger un peu plus le dos. Si je suis suffisamment à l'aise, je mettrai peut-être que 2 doigts de chaque côté. Un doigt. L'objectif, c'est de retirer le poids du corps des mains.
Pour aller encore plus loin, bras sur le côté, pour vraiment se challenger, bras aux oreilles. On maintient ici 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les mains. Waouh, c'est très bien. Bel effort. Là, vous devez sentir normalement l'arrière de la jambe qui vous dit bonjour. Là, il n'y a pas de doute. Normalement, ça chatouille un peu. Alors, d'ici, je vais plier ma jambe avant, flexer mon pied et rallonger. Je plie doucement, je retends. Utilisez les briques selon votre niveau. N'hésitez pas à vraiment vous redresser. Ça m'est égal, peu importe votre niveau. Du moment que vous sentez quelque chose, c'est que c'est bien, c'est que ça travaille. Mais ce qui m'importe ici, c'est surtout votre dos. Essayez de bien le grandir, de garder une colonne vertébrale allongée. Allez, on plie doucement cette jambe devant. Respirez tranquille. Ok, on va la garder pliée et cette fois-ci, je vais mettre de la tension au niveau de mon talon, comme si vous vouliez que votre pied rentre à l'intérieur du canapé. Donc, je vais pousser très très fort le pied là contre le tissu. C'est parti, on contracte à fond pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, rallongez la jambe. Peut-être que vous aplatirez un peu plus vos briques de chaque côté. Replacez votre bassin à fond dans l'axe. La hanche de la jambe arrière qui repousse un peu plus à l'avant. Un joli dos plat, respirez, tout va bien. Essayez de vous détendre et de relâcher un peu plus ce haut du corps. Il n'y a pas besoin d'être en tension. En soufflant, on essaiera d'aplatir encore un peu plus nos briques ou peut-être même de poser les mains par terre si vous vous sentez assez à l'aise. Allez, une grande inspiration, la colonne qui s'étire. Une grande expiration, je me rapproche de ma jambe. Courage, vous pouvez le faire. C'est que quelques petites minutes, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est parfait, vous pouvez vous redresser. On relâche. Voilà, détendez cette jambe qui a bien travaillé. On secoue tout ça. Moi, pour relâcher, j'aime bien secouer un petit peu la peau. Tac, je trouve que ça fait du bien. Bon, chacun son truc après. Je ne vous en voudrais pas si vous n'aimez pas ma technique. Ok, on change de jambe. Allez, tout pareil de l'autre côté. Donc au début, vous vous souvenez, ça commençait par nos petits allers-retours avec le buste. Le bas du corps est immobile, c'est juste les mains que je pose et je me redresse. Ça roule pour vous. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Peut-être que j'aplatirai mes briques si je me rends compte que c'est trop facile. 4. 5, 6, 7 et 8. Ok, pas mal. On maintient la position. Vous allez commencer à libérer un peu le poids de vos mains, donc sur le bout des doigts. Replacez bien la hanche arrière vers l'avant, peut-être le bout de 2 doigts sous chaque brique là. Ok, peut-être un seul doigt et on trouve le niveau qui nous correspond sans les mains peut-être ou bras au-dessus de la tête et on maintient ici 8, 7, 6, 5. Allez, courage, on descend un peu plus bas. 3, 2, 1 et j'aplatis mes mains. Respirez, vous devez sentir à quel point c'est plus facile main par terre. Donc j'en profite pour aller un petit peu plus loin dans mon amplitude. Détendez les épaules, continuez de respirer tranquillou. Et on va pouvoir flexer le pied et plier et tendre à l'avant. Voilà, on y va doucement. Ayez toujours conscience de votre dos droit. Je ne vous vois pas, mais je sens les petits quasimodo là. Allez, on aplatit ce dos. Pas de dos rond aujourd'hui.
Ok, c'est parfait. Vous allez pouvoir garder la jambe pliée et on va mettre de la tension sur cette jambe. Petit rappel, cet exercice, si vous ne connaissez pas, dans le corps, on a un réflexe qui fait que quand on contracte fort un muscle, on peut l'étirer plus facilement derrière. Donc c'est de ça qu'on va servir ici. L'objectif, c'est de fatiguer notre cuisse pour l'étirer plus en profondeur. Donc je compte sur vous pour tout donner sur la contraction. Allez, c'est parti. Je pousse fort, fort, fort mon talon contre le canapé. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on étire, on allonge la jambe, replacez bien vos hanches de face en soufflant et j'essaye d'aplatir un peu plus mes mains dans le sol. Je relâche tout, sentez la différence entre la phase de tension où on était bien contracté et ici j'étire, je suis un petit peu plus relâchée. Essayez de pousser 2 fois plus votre nombril contre votre cuisse, un dos presque creux. Ou du moins, on essaye de donner cette intention. Attention, ma hanche arrière qui repousse bien vers l'avant. Si on est assez à l'aise, on ira peut-être jusqu'à aplatir les mains par terre ou descendre d'un étage nos briques. Détendez la nuque, regardez votre sol. Et on relâche. Ok. Bon travail pour l'arrière des jambes. Normalement, vous avez dû sentir là, vos ischios, l'arrière des genoux qui commencent à bien se réveiller. N'hésitez pas à boire un petit coup si vous voulez faire une pause, respirez. Et on continue notre cours avec un peu plus de travail en profondeur sur le psoas, sur la jambe arrière de notre grand écart. Alors cette fois-ci, du coup, on se placera en fente parce que le meilleur moyen de sentir le psoas, c'est les fentes. Et en fente surélevée, là, je peux vous dire que vraiment, ça fait bien travailler, normalement. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous aviez prévu d'avoir chaud parce que c'est au programme. Hein. Donc, dans ma fente, petit rappel, j'ai mon genou aligné au-dessus de mon talon, ici. Tac, les 2 hanches qui regardent bien droit devant. Attention à ne pas me faire ça, à pas ouvrir votre ventre. Nombril connecté au-dessus de la cuisse. Tac. Ok, de là, on va déjà essayer juste de sentir le poids du bassin qui pousse dans le sol. Donc pour ça, il ne faut pas mettre trop de poids vers l'avant. Si vous sentez que si vous lâchez les mains, vous vous écrasez vers l'avant, c'est que vous êtes trop penché. Donc redressez-vous plutôt. Voilà, sentez le poids du corps qui est bien au niveau de vos hanches. Ici, pour sentir à fond, il faut rétroverser son bassin. Ça veut dire que je ne garde pas mes fesses en arrière. N'hésitez pas à remonter un peu. Essayez de rétroverser à fond, c'est-à-dire pousser le nombril vers le plafond. Essayez de bien rentrer les fesses. Tac, et je descends un peu plus basse. Allez, on maintient déjà cette position. Un dos droit. Une fois que vous vous sentez bien placé, on essaiera de lâcher les mains. Allez, je compte sur vous, ça va passer très vite. Seulement 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien, vous pouvez reposer les mains. Soufflez un bon coup. Cette fois-ci, on s'attarde sur notre jambe arrière. Je vais plier à fond, rallonger. Regardez bien mes hanches ici. Vous voyez, elles ne bougent pas. Donc ça veut dire que vous devez faire la même chose. On va essayer de garder le bassin qui pousse à fond dans le sol. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Les fesses qui remontent à chaque fois qu'on plie, on tend. Non, j'essaye de garder les hanches à fond engagées en direction du sol. Je mets beaucoup d'énergie là sur ma jambe arrière qui pousse au max. Et je vais juste faire un beau talon-fesse et reviens. On y va ensemble pour 6, 5, 4, 3, courage, respirez, 2 et 1. Ok, c'est très bien. Vous allez pouvoir relâcher, tac, le genou, la jambe arrière, là, qui va se poser au sol. Alors, on récupère son petit coussin pour plus de confort. Tout est toujours plus facile avec un coussin. Ok, et de là, c'est mon étirement pour le psoas. Donc, je vais vraiment bien rétroverser encore une fois mon bassin. Je me grandis et on va peut-être essayer de poser le bout des doigts sur l'arrière du canapé. Et là, si vous allez chercher légèrement plus loin derrière vous, en poussant bien les hanches vers l'avant, là, j'ai pas de doute, normalement, c'est sûr que vous devriez bien sentir toute cette zone-là. Si vous sentez plus les cuisses, ça veut dire peut-être que votre bassin n'est pas assez rétroversé. Donc, n'hésitez pas à vous redresser, vraiment faire l'inverse du cambré, rentrer les fesses à fond, pousser le bassin vers l'avant et aller chercher un tout petit peu vers l'arrière. Allez, courage. 20 secondes ici.
Respirez bien. Deux petites secondes. Allez, c'est tout bon. Ok, parfait. Vous pouvez avancer le pied de devant pour tomber dans une fente un peu plus basse cette fois-ci. Ok, même combat. Si on est assez à l'aise, on lâchera les mains. Seulement 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez les mains au sol ou sur vos briques. Respirez. Détendez un peu plus les épaules, le haut du dos. Courage, je sais que ça travaille bien, mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Je suis avec vous, là. Je vous envoie toute ma force, tout mon courage. On continue. Cette fois-ci, on va essayer d'allonger la jambe de devant. Allez, dernière étape. Dernier exo, pas forcément très sympa, c'est le plus difficile celui-là parce que je vais essayer de garder la jambe bien alignée vers l'arrière, pied qui pointe le plafond et de me laisser glisser vers l'avant. On va faire un premier stop. Quand on sent que ça tire déjà pas mal, ça ne doit pas être une sensation horrible, vraiment très très intense, ça doit être un gentil étirement. Voilà, faites un stop ici, respirez, détendez-vous, commencez tranquillement à vous redresser. Parce que si vous êtes suffisamment à l'aise, on va essayer déjà de libérer un peu de poids sous nos briques. Au moins sur le bout des doigts, vous allez vous placer, grandissez-vous bien. Si vous êtes assez à l'aise, on ira peut-être jusqu'à mettre un seul doigt ou alors lâcher les mains. Allez, je compte sur vous, on maintient, on essaye pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les mains. Détendez-vous, relâchez un peu plus la jambe arrière. Vous devez sentir que c'est plus facile quand même maintenant, dès qu'on a reposé les mains. Et je laisse glisser mon talon. Je ne suis pas loin de ma grande amplitude maintenant. On y va doucement. C'est un bon exercice pour garder les hanches bien fermées parce que du coup, comme la pointe de pied la montre le plafond, normalement, ça veut dire que vous êtes les hanches bien parallèles. Si vous êtes avec le nombril là qui montre le côté, qui regarde face à l'écran, ça veut dire que vous êtes ouverte. Ok, et ben c'est tout bon, on peut relâcher. Allez, bon travail pour cette jambe. On continue avec notre jambe gauche, donc on se replace dans la fente. Hop. Le genou bien placé au-dessus de mon talon. Sentez-vous avec les hanches bien dans l'axe. On commence tranquillement par se redresser, sentir le bassin qui pousse dans le sol. Grandissez-vous, soufflez. Une fois qu'on se sent bien aligné, on est parti pour lâcher les mains. Allez, go, main à la taille, ventre décollé de la cuisse et je tiens bon pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, reposez les mains au sol. Soufflez, laissez tomber les hanches un peu plus basses. Et on va s'occuper de notre jambe arrière. On est parti pour plier sans monter les fesses et rallonger. Et 1, 2, 3, 4, 5, talons fesses à fond et 6. Ok, top. Soufflez un bon coup. Essayez de descendre un peu plus bas dans votre amplitude. Et c'est très bien. Vous pouvez passer avec le genou au sol. Tac, pour l'étirement du psoas. Grandissez-vous bien, inspirez. Rétroversion du bassin au maximum, bout des doigts vers l'arrière. Essayez de sentir que ça travaille au niveau du haut de la cuisse. Là, tout de suite, l'intention sur le psoas et je maintiens l'étirement 20 petites secondes. Allez, ça va passer très vite. Détendez tout de suite les épaules. Prenez des grandes respirations. Ok, vous pouvez avancer pour la fente au sol. Tac, les hanches qui poussent par terre. C'est tout de suite plus simple normalement que la fente qu'on vient de faire sur le canapé. Et on essaye de lâcher les mains aussi. Allez, descendez bien le bassin. Seulement 6 secondes ici. 1, 2, 3,
4, 5, 6, parfait, main au sol. Respirez un bon coup. Et on va essayer de terminer en allongeant la jambe avant. Hop. Laissez glisser doucement le talon, essayez de garder les hanches bien placées, les deux petits yeux là sur les os des hanches qui regardent de face, la pointe de pied au plafond. On commence par un étirement tout tranquille. Voilà, allez-y en douceur, on va descendre petit à petit, vous connaissez la suite. On commence par essayer de se redresser. Peut-être le bout des doigts seulement sur les briques, essayez de mettre un peu moins de poids dessus, grandissez-vous bien. Allez, courage, j'essaye de tenir, je serre tout pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les mains, bien respirer, laissez glisser le talon un peu plus loin devant. Et on essaye de se rapprocher de sa grande amplitude. Allez, courage, on glisse à fond. Les dernières secondes. Et c'est parfait, vous pouvez vous redresser, relâcher complètement. Et bah très bien, bravo, on a fini la première partie du cours. Maintenant, vous êtes bien échauffé normalement, j'espère en tout cas. On va pouvoir essayer de tenter nos écarts au sol, voilà, voir un petit peu là où on en est. Alors, détendez vos jambes si besoin. On va commencer avec la jambe droite devant. Hop, essayez de garder le bassin bien dans l'axe. Et on laisse glisser notre talon. Allez, c'est parti. On va maintenir quelques secondes ici. Allez-y par palier. Pas trop fort d'un coup, mais plutôt par étapes. Essayez déjà de sentir un étirement qui est quand même intense, à la fois intense mais tolérable. On ne va pas trop loin. Essayez de prendre des grandes respirations, de relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être en tension. Et quand je sens que ça relâche un peu, je me laisse aller un peu plus basse dans le sol. Allez, tenez bon. Si vous voulez être sûr d'être vraiment bien placé, on peut mettre les deux mains à l'extérieur de la jambe avant. Courage, seulement 10 petites secondes ici, ça va passer très vite. Respirez bien. Donnez le meilleur de vous, vous êtes échauffé, on arrive sur la fin du cours. Ok, et on relâche. Allez, c'est tout bon, détendez les jambes. On fait exactement la même chose pour l'autre côté, pas de jaloux. Bien placé, n'hésitez pas à utiliser les briques. Allez, je glisse. Tout pareil, par étapes, on y va tranquille en premier. Les hanches de face, soufflez. Vous pouvez fermer les yeux, vous imaginez là sur une île au soleil, tout va bien. On essaye de faire abstraction de la douleur. Et quand on a oublié un peu notre situation et qu'on se sent plus détendu, on y va. On glisse un petit peu plus loin. Allez, palier numéro 2. C'est les dernières secondes de ce cours pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour vous donner au max. Après ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc, on y va. C'est maintenant ou jamais si vous voulez progresser. Respirez bien. Peut-être que je placerai mes deux mains à l'intérieur de ma jambe. À l'extérieur de ma jambe, pardon. Ça y est, c'est la fin. Moi aussi, j'ai tout donné là. Je dis des bêtises. J'ai du mal à réfléchir. Allez, courage. Dernière petite seconde. Soufflez un bon coup. Je vous envoie toutes mes ondes positives. On descend, on descend. Et c'est très bien. On relâche. Bravo, vous avez terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et voilà, je vous répondrai avec plaisir. Même si vous voulez me dire comment s'est passée la séance de votre côté, ça serait top. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et bien sûr, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner. Ce sera un bon moyen de soutenir mon travail. N'oubliez pas que pour progresser en souplesse, la clé, c'est vraiment la régularité. Donc, je compte sur vous pour poursuivre ces bons efforts dans ce sens-là. Et on se retrouve très vite pour un prochain entraînement. Reposez-vous bien. Bye bye.